Voici Zone Arctique, la chronique d'actualité nordique avec Denis Laure. Élection du 5 novembre aux États-Unis, les candidats Trump et Vance ont remporté 55,6% des votes en Alaska, alors que Kamala Harris et Tim Walz ont eu 40,4%. Outre ces deux tandems, 6 autres partis présentaient des candidats, soit les partis libertariens, Verts, le parti Aurora, le parti de la Constitution et le parti de la solidarité américaine. Ensemble, ils ont récolté 4% des voix. Au moment d'aller en ondes, le candidat républicain à la Chambre des représentants, Nick Begich, devançait de 4% des voix sa rivale démocrate en poste, Mary Peltola. Selon le Alaska Dispatch News, il faudra encore plusieurs jours avant de connaître le résultat final. Le leadership de la Nation des Métis des Territoires du Nord-Ouest a rencontré le premier ministre R.J. Simpson et le ministre de l'Environnement Jay McDonnell le 4 novembre. Les deux parties ont poursuivi l'échange d'informations sur l'état d'avancement des revendications territoriales et des négociations sur l'autonomie gouvernementale. La section des crimes historiques de la GRC des Territoires du Nord-Ouest a fermé une enquête datant de 2011 sur la mort de Cody Dempster. Le jeune homme de 16 ans avait été retrouvé sans connaissance dans une ruelle de Yellowknife et était décédé un peu plus tard d'une surdose. Les enquêteurs avaient déterminé que la substance lui avait été administrée sans qu'il le sache. Lors de sa formation en 2018, l'unité des crimes historiques a pris le relais de l'enquête avec l'objectif de porter des accusations, mais le seul suspect, dont la GRC telle l'identité, est mort hors des territoires en 2022. Aucun autre suspect n'avait pu être identifié. Beaucoup de mouvements au Nunavut. D'abord, le 6 novembre, le premier ministre P.J. Akiagok a survécu à un vote de non-confiance mis de l'avant par le député Solomon Maliki. 10 députés ont voté en faveur de le garder en poste, rapporte le Nunatsiaq News, alors que 8 députés ont voté pour qu'il soit démis de ses fonctions. On lui reprochait un manque de transparence. Par ailleurs, le gouvernement du Nunavut a demandé l'autorisation d'interjeter appel devant la Cour suprême du Canada de la décision rendue le 28 août par la Cour d'appel du Nunavut. La décision a rejeté la motion du gouvernement visant à invalider le litige de Nunavut-Tungavik Incorporated. Dans sa poursuite, Nunavut-Tungavik affirme que l'échec du gouvernement à dispenser l'éducation en Inuktitut est une discrimination contre les Inuits et est contraire à la Charte canadienne des droits et libertés. Le ministre de l'Éducation élabore actuellement le programme d'études et les ressources nécessaires pour dispenser un enseignement en Inuktitut de la maternelle à la 12e année d'ici 2039. Toujours au Nunavut, le CRTC accorde une licence de diffusion à Ugavut TV. À partir du 20 janvier, Ugavut diffusera des émissions d'affaires publiques avec des équipes dans tout l'Inuit Nunangat et 5 heures d'émissions pour enfants quotidiennement. 80% de la programmation sera en Inuktitut. À la Main Eagle, au Yukon, la construction de la digue d'interception de la route d'accès est maintenant terminée. La construction d'un 3e bassin de stockage des eaux supplémentaires et des systèmes d'interception des eaux souterraines sont également achevés. Selon le gouvernement du Yukon, bien que les concentrations de mercure et d'autres métaux dans le ruisseau Agarth dépassent les objectifs de qualité de l'eau, elles ne présentent pas de risque accru pour la santé des résidents en aval de la mine. Rappelons que la mine d'or a été mise sous séquestre après le déversement du 24 juin. En collaboration avec l'Université du Nouveau-Brunswick, le gouvernement du Yukon développe un programme appelé Learn Where You Live, destiné aux infirmières autorisées travaillant au Yukon pendant qu'elles poursuivent des études virtuelles de baccalauréat. Le programme utilise des scénarios de simulation en réalité virtuelle et des cours théoriques. La première cohorte de 17 infirmières autorisées a commencé le programme en septembre dernier et 20 autres doivent les suivre à l'automne 2025. Le gouvernement défraie le tiers des frais de scolarité. Zone Arctique est produite par Médiaténois. Retrouvez toutes les capsules sur le site web media-union.ca ou suivez-nous en mode balado sur toutes les plateformes de diffusion.